Bonjour à tous. Bonjour chers étudiants. Le cours d'aujourd'hui est consacré aux grands hommes de la littérature française. Nous faisions connaissance avec les grands écrivains français comme Molière, Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Jules Verne et Antoine Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon le 29 juin de 1900. Il est pilote de l'armée de l'air, puis travaille pour l'aéropostale entre Toulouse et Dakar. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il devient pilote de ligne et il écrit ses livres les plus célèbres. Antoine de Saint-Exupéry disparaît au cours d'un vol le 31 juillet en 1944. Après sa courte et glorieuse vie, Antoine de Saint-Exupéry nous a laissé des célèbres œuvres comme Courrier Sud, Vol de nuit, Père des hommes, Pilote de guerre, Le Petit Prince et La Citadelle. Après sa Jean de La Fontaine est un grand fabuliste français qui occupe le même rang qu'Alisher Navoï et Gouhrani, les écrivains ouzbeks, et Pouchkine, l'écrivain russe. Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. En 1649, il obtient un diplôme d'avocat au Parlement de Paris. Ses amis sont Molière, Boileau et Racine. En 1684, il est élu à l'Académie. Il est mort le 13 juillet 1685 à Paris, à l'âge de 74 ans. Outre les contes et surtout les fables qui constituent toute sa gloire, La Fontaine s'est essayé dans tous les genres. Jean de La Fontaine est célèbre parmi les lecteurs par ses fables La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, La mort et le bûcheron, Le renard et la cigogne, La litière et le pot au lait, Le rat de l'île et le rat des champs, Le loup et l'agneau, Le chêne et le roseau, Le lièvre et la tortue. Molière est fondateur de la dramaturgie française. Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris en 1622. Il est acteur, dramaturge, metteur en scène et directeur de troupe. Il est un des plus grands écrivains français de comédie classique. Souvent malade, Molière connaît de grands succès et échecs. Il est à la fois adoré par ses amis et détesté par un grand nombre d'ennemis. Il est mort sur scène dans le rôle du malade imaginaire en 1673. Molière est fondateur de la dramaturgie française. Les œuvres les plus célèbres de Molière sont Les Précieuses ridicules, Tartuffe, Don Juan, l'Avare, Le bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Sarapin, Le malade imaginaire.
Jules Verne. Jules Verne est né à Nantes le 8 février 1828. Il est le père de la science-fiction. Il fait des études de droit à Paris et fréquente le milieu littéraire dont Alexandre Dumas. Il écrit plus de 70 romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il voyage beaucoup et l'Amérique inspire son œuvre. Il meurt à Amiens le 24 mars 1905. Le grand nombre des œuvres de Jules Verne sont traduites et filmées. Ce sont 5 semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre à la Lune, et Les enfants du capitaine Franck, 20 milieux sous les mers, Le tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse et Michel Prokofiev. Victor Hugo est le père du roman français. Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Il représente le romantisme français. Il publie des romans, des pièces de théâtre et des poèmes. Il part en exil à cause de ses positions politiques. Il est mort en 1895. Il est enterré au Panthéon. Le trésor laissé après Victor Hugo comprend les œuvres comme Notre-Dame de Paris, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Ruy-Blas, Les Châtiments, Les Misérables, L'Âne. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts dans l'Asie. Dumas est un grand voyageur. Il fait de la politique. Il construit le château Monte Cristo. Il crée un théâtre, le théâtre historique. Il est mort en 1870. Les œuvres les plus célèbres d'Alexandre Dumas sont Caligula, Le Chevalier d'Harmental, Le Collier de la Reine, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Tulipe Noire, La Comtesse de Charny. Mes chers étudiants, nous avons fait connaissance avec vous avec 6 grands écrivains français. Le devoir à la maison est d'apprendre la biographie de ces écrivains, de trouver quelques extraits en ouzbek et de les lire et raconter en français. Merci beaucoup pour votre attention.